Fulcrum au rapport. Bienvenue dans cette nouvelle transmission, l'émission qui vous donne les dernières infos et rumeurs sur l'univers Star Wars. On commence tout de suite avec la grosse actualité de ces derniers jours qui a fait beaucoup de remous dans la communauté Star Wars. Gina Carano, l'actrice qui jouait Cara Dune dans les 2 premières saisons de The Mandalorian, a été virée par Lucasfilm. Tout ceci part d'un tweet très maladroit de la part de l'actrice qui a logiquement conduit Lucasfilm et Disney à prendre une décision. Mais je pense que c'est globalement pour l'ensemble de son œuvre sur les réseaux sociaux, complotisme, propos limites sur les minorités, que pour ce simple tweet. Lucasfilm réfléchit comme une marque dans laquelle elle ne peut associer son image avec des propos polémiques, donc c'est finalement assez logique de se séparer de Gina Carano, malgré qu'elle avait commencé à faire son trou avec son personnage de Cara Dune auprès des fans. D'autre part, selon The Hollywood Reporter, il y avait bien une série centrée sur le personnage de Cara Dune dans les cartons de Lucasfilm, qui devait être annoncée avec les autres pendant le stream des investisseurs Disney. Mais tout avait été annulé alors que la relation avec l'actrice était déjà dégradée chez Lucasfilm à ce moment-là. De plus, l'actrice ne devrait pas être remplacée pour le rôle de Cara Dune, et le personnage va tout simplement disparaître de la série. Gina Carano ne compte pas en rester là, se sentant lésée par Disney, elle compte bien répliquer dans les prochains mois. Du côté de l'actu des séries Star Wars maintenant, des réalisateurs pour Andor. Le site Discussing Film a révélé que Lucasfilm avait engagé Ben Cameron, réalisateur d'épisodes de Sherlock et de The Crown, et Susanna White, réalisatrice d'un volet de la saga Nanny McPhee. Les deux renforcent l'équipe à la réalisation dirigée par Tony Gilroy, showrunner de la série et scénariste de Rogue One. De plus, Bespin Bulletin nous régale encore de nouvelles photos de tournage de la série qui a toujours lieu en Angleterre. Pour la série Kenobi, Ewan McGregor se prépare. Il a annoncé lui-même le tournage de la série aura donc lieu au printemps à Los Angeles. Son préparateur physique nous a régalé de 2 photos de ses entraînements sur les réseaux sociaux. Obi-Wan est définitivement de retour. La série animée qui fait suite à The Clone Wars a enfin une date de sortie officielle depuis le temps qu'on attendait ça. Le premier épisode sort donc le 4 mai, le jour de Star Wars, May the Force be with you, et le deuxième épisode sera donc le vendredi 7 mai pour ensuite enchaîner des sorties d'épisodes hebdomadaires tous les vendredis. Selon Kessel Run Transmissions, la saison 3 de The Mandalorian devrait démarrer sur Disney+ en février 2022, soit juste après la fin de la saison 1 de The Book of Boba Fett. On n'aura pas le temps de souffler en 2022. Enfin, on arrive à la grosse rumeur du jour. Selon Kessel Run Transmissions, Mena Massoud, qui avait joué Aladdin pour le remake live de Disney, serait le premier choix pour jouer Ezra Bridger en live action. Il apparaîtrait dans la série Ahsoka en 2022 auprès de Rosario Dawson en Ahsoka Tano et contre le terrible Throne joué par Lars Mikkelsen. En vrac, voici quelques dernières infos et rumeurs. Côté jeux vidéo, un FPS développé par EA pourrait sortir dès cette année selon un post Reddit, mais rien n'est encore avancé. Un jeu développé par Zynga, Star Wars Hunters, a quant à lui été officiellement annoncé. Ce sera un jeu d'arène pour Switch et mobile, il arrive bientôt. Enfin, je vous avais parlé de rumeurs sur ça dans les Fulcrum précédents, et ça se confirme. Republic Commando, le jeu classique de la PlayStation 2 du LucasArts à sa meilleure époque, va revenir en avril 2021 sur les nouvelles consoles. C'est un portage, sans changement à l'histoire. En attendant l'annonce d'un nouveau jeu Republic Commando, il devrait faire bientôt de même pour les jeux Cotter comme les rumeurs le prédisent. Enfin, il ne faut pas l'oublier, Rian Johnson a parlé lui-même de sa trilogie Star Wars qui semblait être partie aux oubliettes, mais que nenni. Elle est toujours d'actualité selon le principal intéressé, mais elle ne devrait pas arriver avant 2027. Voilà, c'est tout pour cette transmission. J'espère que ce point sur les dernières rumeurs vous plaît toujours. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.